Monsieur le Président, mes chers collègues, la séance plénière marque la fin du premier cycle du tout nouveau Conseil d'Alsace. Alors qu'en janvier prochain se dérouleront les premiers débats budgétaires qui vont définir l'avenir de la CEA, les 5 premières séances ont permis d'installer pleinement le Conseil, de définir ses règles de fonctionnement et de voter les premières délibérations. Sans prétendre à un bilan exhaustif, et vous en avez dressé également en quelques lignes, une impression d'ensemble se dégage de ces 6 premiers mois, Monsieur le Président. Celle d'un décalage manifeste, constant, entre vos paroles et vos actes, entre vos discours et votre pratique. Ces faux semblants sont nombreux et se retrouvent au sujet des 3 défis écologiques, social et démocratique que notre collectivité se doit de relever. Écologie d'abord. En ce qui concerne Stocamine, votre engagement, Monsieur le Président, est reconnu et nous l'avons salué. Vous avez pris vos responsabilités, vous avez déposé plusieurs recours et vous avez même proposé à l'État d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de déconfinement. Mais politiquement, vous semblez bien isolé au sein de votre propre majorité sur ce sujet. Vous revendiquez l'intérêt politique d'avoir des élus à Paris, au Sénat, à l'Assemblée ou même au gouvernement. Mais pouvez-vous nous préciser sur ce dossier, Monsieur le Président, l'intérêt politique d'être associé à Madame Klinkert, ministre d'un gouvernement qui a profité de l'examen du projet de loi de finances pour faire voter un amendement proposant des garanties à l'enfouissement définitif des déchets? Pouvez-vous nous préciser sur ce dossier, Monsieur le Président, l'intérêt politique d'être associé aux députés M. Schellenberger, M. Fuchs, M. Meyer et M. Emmedinger, qui, lors de l'examen de cette disposition du gouvernement, n'étaient soit pas en séance ou bien n'ont pas jugé bon d'intervenir à ce sujet, puisque l'amendement a été voté sans débat. Pouvez-vous nous préciser sur ce dossier, Monsieur le Président, l'intérêt politique d'être associé aux sénatrices Mesdames Müller-Braun et Drexler, qui ont rejeté en bloc le projet de loi de finances sans permettre l'examen de l'amendement gouvernemental? Ainsi, grâce au gouvernement de Mme Klinkert et en l'absence d'opposition des collègues parlementaires, les mines de potasse ont malheureusement obtenu des garanties qui risquent de permettre l'enfouissement définitif. Ce positionnement de pompier pyromane de votre majorité rend illisible le rôle qu'entend jouer la CEA sur ce dossier. Après les annonces du président de la République du 9 novembre dernier, sur un autre sujet, vous avez donc annoncé par voie de presse votre volonté d'accueillir de nouveaux réacteurs nucléaires en Alsace, avec un empressement tout à fait inédit. Pour Stocamine, vous proclamiez hier que l'Alsace n'est pas une poubelle, et aujourd'hui, avec le nucléaire, vous souhaitez créer sur cette même terre alsacienne des déchets millénaires. Les déchets nucléaires vous paraissent-ils préférables aux déchets chimiques? La question des déchets vous paraît-elle anecdotique quand elle vous permet de vous distinguer politiquement? Il y a là une incohérence et à notre sens une irresponsabilité vis-à-vis des générations futures. Pour mémoire, je rappelle à toutes et à tous que le CIGEO de Bure, qui est le site choisi pour le stockage des déchets hautement radioactifs, se situe aux portes de l'Alsace. Social. Lors de la dernière séance plénière, vous avez annoncé le lancement d'un laboratoire de lutte contre la pauvreté. Cette volonté mérite d'être saluée. Nous devons toutes et tous nous rassembler pour y travailler. Toutefois, permettez-moi, Monsieur le Président, de questionner la portée réelle de cette volonté. Lors de cette même séance plénière, vous avez en effet évoqué ce qu'il est coutume d'appeler la théorie du ruissellement des richesses. Théorie qui, je le rappelle, n'en est pas une puisqu'elle n'est basée sur aucun fondement académique. Et loin de la remettre en cause, vous en avez simplement souligné les limites pour mieux en valider la substantifique moelle. Pour le président que vous êtes d'une collectivité chef de file de la solidarité, si l'argent ne ruisselle pas, c'est à cause de l'inertie et de l'employabilité des personnes. C'est votre diagnostic. Il y a d'un côté les bons élèves, les premiers de cordée, pour qui vous n'avez pas assez de louanges, et de l'autre, des personnes peu employables, mal employables, sous-employables, on ne sait pas vraiment. Mais votre diagnostic est posé. Le problème, selon vous, n'est pas la distribution structurelle des richesses
de notre pays, mais bien les capacités individuelles des uns et des autres. En toute logique et toujours dans la plus grande continuité idéologique avec le président de la République, vous incitez alors chacune et chacun à se remettre au travail. Je sais bien que certains élus vivent parfois déconnectés des réalités du terrain, mais je pensais que nous pouvions partager certains constats, notamment celui factuel dressé par Pôle emploi, selon lequel il y a en France, et désolé de vous l'apprendre, aussi en Alsace, un emploi disponible pour 13 personnes privées d'emploi. Un emploi disponible pour 13 personnes privées d'emploi. Vos exhortations au travail ou la violence du contrôle que vous exercez sur les allocataires du RSA ne changeront pas cette réalité. À l'inverse, quand il s'agit réellement de créer des emplois, justement, j'y viens, sur mesure pour des personnes qui en sont durablement privées, la CEA reste bien discrète. Je parle ici des opérations territoire zéro chômeur de longue durée en cours de montage à Strasbourg ou encore Schiltigheim. En partenariat avec la région Grand Est, l'Eurométropole et la ville de Strasbourg, l'association ABCDE se démène pour la mobilisation générale des acteurs du territoire, qui est une condition nécessaire à la réussite de ces opérations. Sollicitée par l'association à hauteur de 5 000 euros, la CEA ne s'est engagée que pour 1 000 euros. Pour mémoire, les autres partenaires ont à eux trois versé 30 000 euros. Malgré mes remarques de bon sens en commission territoriale et malgré mon amendement en commission permanente, vous n'avez pas revu votre position, Monsieur le Président. Pour une majorité qui ne jure que par la valeur travail, cette décision nous paraît incompréhensible. À moins que ce ne soit parce que par le passé, cette association s'est parfois montrée critique envers vous dans la presse. Mais en réel démocrate que vous êtes et connaissant votre attachement à la pluralité des expressions et au contre-pouvoir, je ne peux me résoudre à cette hypothèse. L'hébergement d'urgence, et ce sera mon dernier exemple sur le social, est un autre exemple. À ce sujet, vous parlez fréquemment, et vous l'avez fait lors de la dernière séance plénière, d'appel d'air, de risque de rajouter de la pauvreté à la pauvreté. Mais quand l'État ou les collectivités investissent, ils ne créent pas le besoin, ils y répondent. Peut-être pensez-vous que les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les personnes en situation de grande précarité sont des agents libres sur un marché de l'hébergement régi par une concurrence pure et parfaite? Peut-être pensez-vous qu'ils actualisent en permanence leur benchmark des territoires de notre République? Mais il n'en est rien, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs de la majorité. Il s'agit simplement d'êtres humains avec des parcours de vie souvent dramatiques et qui se retrouvent par une succession de circonstances, là encore souvent dramatiques, dans le besoin d'un hébergement d'urgence. Démocratie, enfin. Vous avez eu l'occasion d'annoncer votre mobilisation sur la question démocratique. Discours de politique générale, d'ouverture de mandat, conseil de développement d'Alsace, tour d'Alsace ont posé certains jalons. Et pourtant, où se retrouve cette volonté quand vous proclamez seul, depuis votre bureau de l'hôtel de la CEA, votre volonté de nucléariser à nouveau l'Alsace? Installer un réacteur nucléaire relève-t-il pour vous d'un choix technocratique sur lequel les Alsaciens et les Alsaciennes n'auraient pas à se prononcer? Peut-être avez-vous connaissance d'une impatience folle de certains habitants à voir se construire, à côté de chez eux, ce réacteur nucléaire. Autre exemple avec la CLIS, Commission locale d'information et de surveillance de Fessenheim. Sous la présidence de notre collègue M. Schellenberger, celle-ci prend l'exact contre-pied de votre projet démocratique. Instance capitale de concertation sur un sujet sensible, son président a modifié le règlement intérieur sur 2 points. Désormais, il peut décider seul d'ouvrir ou non au public cette commission d'information, pourtant à destination des citoyens. Et il vient également d'en exclure de fait nos voisins allemands en supprimant la traduction prévue initialement. Quelle est votre considération pour le débat public quand vous diffusez des fake news sur le lien entre la fermeture de Fessenheim
et la dramatique augmentation des charges énergétiques constatée cet automne. Cela n'a pas de rapport. Si l'augmentation des prix vous interpelle, si leur forte fluctuation vous dérange, alors je vous invite, Monsieur le Président, à vous mobiliser à nos côtés contre la privatisation des fournisseurs d'énergie. Et enfin, et peut-être surtout, quelle est votre conception du travail politique des élus de cette Assemblée quand les documents de travail pour les commissions sont envoyés la veille pour le lendemain, quand nous votons des délibérations qui ont été modifiées sans même en avoir été informés, quand il nous a été reproché en commission permanente de déposer des amendements, quand des questions posées par mail sont sans réponse depuis septembre, quand la majorité des commissions sont des chambres d'enregistrement, quand la presse est parfois mieux informée que votre majorité, quand 90% des délibérations sont prises dans le huis clos de la commission permanente, d'où rien ne ressort de la nature des débats, pas même un procès-verbal. Voici donc le bilan que nous tirons de ces 6 premiers mois. Monsieur le Président, mes chers collègues, celui-ci vous paraîtra sans doute bien sévère. Néanmoins, si le regard est acéré, sachez que c'est parce que nous savons que notre collectivité européenne d'Alsace n'a pas le droit à l'erreur. Pour le défi climatique, l'échec retentissant de la COP26 nous oblige plus que jamais à protéger la jeunesse d'Alsace. Pour le défi social, la crise Covid nécessite de repenser pleinement nos solidarités sans exclusion. Pour le défi démocratique, œuvrons dès maintenant en transparence dans tous les domaines. Nous n'avons plus le temps pour les doubles discours. Je vous remercie.